Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous dans Au Boulot. On est ravis cette saison encore de vous accompagner dans votre recherche d'emploi, de vous donner des adresses, des astuces. Dans un instant, nous verrons comment créer sa start-up en période de crise. Notre expert sera là pour vous guider et répondre à vos questions et à celles de Julie qui s'interroge pour bien préparer un job dating. Et puis Tetris, pépite française de la cybersécurité, recrute 300 personnes. C'est notre rubrique bien jouée. C'est peut-être la future star française de la cybersécurité, Tetris, à Pessac, en Gironde. Elle a été fondée par des anciens de la DG, ce qui explique aussi peut-être sa discrétion. Elle a réalisé en tout cas une des plus grosses levées dans le monde de la sécurité informatique, 20 millions d'euros, et elle prévoit de recruter 300 personnes sur 3 ans. On en parle avec vous, Ingrid Solner. Bonjour. Vous êtes la directrice marketing, on le sait, la cybersécurité c'est un enjeu de taille pour les entreprises. Quelles peuvent être les menaces ? Les menaces sont de deux types pour les entreprises. On appelle le cybersabotage. Globalement, ce sont les ransomware ou toute volonté d'un attaquant de pénaliser votre activité, donc sabotage, ou le cyberespionnage, avec les fuites de données, la récupération de vos informations importantes, éventuellement de vos informations permettant des brevets. Et finalement, ça sabote aussi l'activité, mais deux grosses menaces qui peuvent globalement fortement pénaliser les entreprises, effectivement. Et ça veut dire donc que vous savez les détecter ? Et Tetris est capable de les détecter sur tous les systèmes d'exploitation, donc tous les types d'ordinateurs, de serveurs, sur les téléphones portables aussi, de Android ou équipés Apple, sur les serveurs, on en a parlé, les connexions Internet, les flux. Tetris surveille aussi les flux de données pour surveiller qu'il n'y a pas d'éléments suspects. Le meilleur moyen de détecter une attaque de cybersécurité est de finalement chercher tout ce qui n'est pas normal. Mais alors, expliquez-nous très concrètement comment les entreprises peuvent se protéger, parce qu'on le sait, les cyberattaques, elles ont explosé l'an dernier en France, multipliées par 4. On leur propose des solutions de cybersécurité qui sont des logiciels qui s'installent soit en présentiel dans les locaux de l'entreprise, mais soit la plupart du temps à distance. Et nos logiciels sont regroupés sur une plateforme que l'on appelle Tetris XDR Platform et qui centralise toutes les alertes de sécurité. Cela permet à l'équipe de sécurité informatique de l'entreprise de visualiser en quelques écrans l'intégralité des alertes et également, selon les paramétrages souhaités par l'entreprise, de les bloquer automatiquement. Alors avec la crise, le télétravail s'est développé. Est-ce qu'il représente une menace supplémentaire ? Est-ce qu'il augmente les risques ? Il a augmenté clairement la surface d'attaque, comme on dit, c'est-à-dire les différents biais par lesquels une entreprise peut se faire attaquer. Par exemple, on a été nombreux à utiliser nos appareils téléphoniques personnels pour des usages professionnels. Or, sur nos mobiles personnels, on n'est pas nécessairement aussi rigoureux que ce que le voudrait la politique informatique de l'entreprise. Donc, on accroît. Quand on utilise notre box Internet de la maison aussi, il faut bien que l'informatique rajoute des couches de sécurité, l'informatique de notre entreprise, pour assurer que l'utilisation de notre box personnelle ne crée pas une porte ouverte au réseau de l'entreprise. Je le disais, l'an dernier, vous avez fait une levée de fonds incroyable, 20 millions d'euros. À quoi ça va servir ? La levée de fonds de Tetris est dédiée à 3 principaux piliers. En un, la recherche technologique. Donc, Tetris a choisi de consacrer l'essentiel de la levée de fonds au recrutement d'ingénieurs et on en reparlera sûrement juste après d'ailleurs, à la recherche technologique, à l'amélioration des produits. Tetris, depuis le début, cherche à peaufiner ses produits et à mettre en place les meilleures technologies pour aider ses clients. Donc, c'est vraiment le gros aspect de la levée de fonds et le gros usage. Et le deuxième usage très important est de nous développer en France et en Europe avec le renforcement de notre équipe commerciale et aussi la création d'une équipe marketing donc, que je dirige pour favoriser la notoriété et la mise en avant de nos solutions. Alors ce sont, on le voit, de bonnes nouvelles. Vous prévoyez de recruter une centaine de personnes l'année prochaine. Quel profil recherchez-vous ? On cherche des ingénieurs, des développeurs en Python, en Rust, en Go, enfin tous les langages actuels. On cherche aussi des
chef de projet, project manager, pour piloter, encore une fois, la roadmap d'innovation et la roadmap de recherche technologique sur nos produits. Il faut savoir que ce sont des postes extrêmement intéressants parce qu'à la pointe de ce qu'on peut faire en termes de technologie, d'intelligence artificielle, de recherche en cybersécurité. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui s'y connaissent en cybersécurité, c'est mieux si c'est le cas, mais les compétences sont rares. Les personnes peuvent se former avec nous. C'est aussi ce qu'on a fait avec la centaine de collaborateurs qui sont arrivés ces derniers mois. Et on candidate comment? En ligne? C'est ça, toutes les offres sont sur notre site web et également sur LinkedIn. Il faut savoir qu'on aura encore l'année prochaine aussi encore une centaine d'embauches prévues. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi nous rejoindre et des projets passionnants. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes intéressé par Tetris, surtout n'hésitez pas à contacter l'entreprise à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous préparez un entretien d'embauche et on le sait, ça n'est pas forcément très simple. Vous avez des interrogations, ne bougez pas, restez avec nous. Jacques Froissant, notre expert, est là pour vous guider. Bonjour Jacques. Aujourd'hui, c'est Julie qui habite Bayonne et qui veut savoir comment bien se préparer à un job dating. Alors, comment se préparer pour un job dating? Un job dating, ça va se passer, en général, vous avez rarement plus de 5 minutes ou 10, grand max, pour vous présenter. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de très bien s'entraîner, être capable de présenter son parcours et ses points forts en 3 minutes maximum, pour laisser 2 minutes à une ou deux questions de la part du recruteur. Et ça, on ne peut pas aller à un job dating sans être entraîné à dire ce qu'on va dire. 3 minutes, c'est à la fois long et c'est à la fois très court. Si vous n'êtes pas préparé, il y a deux phénomènes en général. Je l'ai testé moi déjà avec des étudiants. Vous avez ceux qui, au bout d'1 minute, n'ont plus rien à dire. Et vous avez ceux qui sont encore en train de parler 8 minutes après. Donc, il faut vraiment écrire, scénariser un peu ce qu'on veut raconter pendant ces 3 minutes et s'entraîner à le dire, parce que vous avez, dans un job dating, en plus, vous allez le répéter 5 fois, 8 fois, peut-être 10 fois dans la journée. Donc, c'est super important et c'est la première chose à faire. Et les 2 minutes qui restent, idéalement, vous allez répondre aux questions du recruteur, mais essayez aussi de vous poser une question au recruteur, qui se souvienne qu'au moins à un moment, vous lui avez posé une question. Merci beaucoup Jacques. Et si vous aussi vous avez des interrogations, n'hésitez pas, envoyez donc vos questions à notre expert à l'adresse auboulot@francetv.fr. On le sait, ce n'est pas toujours évident de trouver sa voie, de savoir ce que l'on veut faire. Et si vous vous lanciez dans l'artisanat, il connaît un regain d'intérêt, c'est un secteur qui est très riche, très varié, et c'est aussi l'occasion de découvrir des métiers. Cela peut peut-être vous donner des idées. Jérémy, lui, il a trouvé sa voie, il est devenu pâtissier, et il nous raconte son métier de ouf. Je m'appelle Jérémy Mélet, mon métier de ouf, c'est pâtissier. C'est un métier de ouf parce qu'il y a de la créativité, il y a cette recherche sur les ingrédients et toutes ces choses qu'on peut faire à partir d'un seul produit, c'est magique. Quand on a fait le TP chocolat, faire les chocolats moulés, les truffes, le chocolat trempé, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Toi aussi tu veux faire un métier de ouf? Vas-y, contacte-nous. Et pour cela, regardez, il y a 15 sites de formation dans la région. Bien sûr, vous pouvez vous adresser à cette adresse. Vous avez envie de lancer votre start-up, pourquoi pas, mais vous vous dites que ce n'est pas forcément le bon moment, la meilleure période. Faut-il attendre que tous les indicateurs soient ouverts? Eh bien, on va en parler avec notre spécialiste que vous connaissez bien, c'est Aurore Winzerich. Bonjour Aurore. La crise peut-elle être propice au développement d'une nouvelle société?
Alors oui, en fait, une période de crise, c'est aussi un moment qui est propice à la réflexion. Ça peut être pour les entrepreneurs un moment durant lequel ils vont prendre le temps d'identifier les nouveaux besoins de leurs clients ou d'ajuster leur offre, mais ça peut aussi être l'occasion de se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle entreprise qu'on avait en tête depuis un moment, mais pour lequel on n'avait pas forcément trouvé le temps de creuser tout le sujet. Pour d'autres, ça a aussi été une bouée de secours avec un marché de l'emploi qui est très tendu. Certains ont vu dans la création d'entreprises un moyen d'avancer, de continuer à faire son travail sans être dépendant d'une crise qui est à durée indéterminée. Et 2020, au-delà d'être une année vraiment de crise économique et sanitaire, a aussi été une année record pour l'entrepreneuriat avec 850 000 créations d'entreprises en France. Et quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer? Alors c'est sûr qu'il est indispensable de se poser pas mal de questions avant de se lancer parce que ça s'improvise pas vraiment de créer son entreprise. Alors déjà au niveau financier, on va se demander est-ce que j'ai besoin d'un capital de départ et si oui, de combien? Est-ce que je peux bénéficier d'aide? Il y a toute la partie administrative. Quel statut est-ce que je vais choisir? Est-ce que je me lance seule ou à plusieurs? Et alors surtout, le plus important, quel est le service ou le bien que je propose et est-ce que je réponds réellement à une demande? Et est-ce que mon idée ou mon business plan sont assez solides pour que je puisse me lancer? Au bout de combien de temps est-ce que je vais pouvoir atteindre la rentabilité? Donc tout ça, c'est vraiment des questions à se poser. Et aussi, il va bien falloir identifier ses concurrents pour se démarquer intelligemment et se demander si on est prêt à prendre tous les risques. Et puis, il y a aussi la question des banques qui ont peut-être un peu plus de mal à prêter. Comment on fait pour trouver des financements? Alors, selon un sondage, il y a 93% des startups qui se financent au départ avec leurs fonds propres, c'est-à-dire avec l'apport des associés. Il faut donc démarrer par un business plan dans lequel on va lister tous les postes de charges et de revenus pour voir de combien on a besoin. Et ensuite, soit on l'assure avec les fonds propres, soit effectivement on fait appel à une banque, mais il y a aussi plein d'autres solutions qui existent. Par exemple, on peut se tourner vers des incubateurs dans lesquels ils vont prendre une participation financière en échange d'une aide qu'ils vont vous apporter. Ça peut être aussi les indemnités chômage parce que Pôle emploi propose une aide à la reprise ou à la création d'entreprises qui est vraiment intéressante. Donc il y a les aides publiques, il y a les dispositifs régionaux, les campagnes de crowdfunding sur lesquelles on peut poster notre idée et puis voir qui la suit et qui serait prêt à la financer. Et il y a aussi les levées de fonds. Donc en fait, il existe vraiment pas mal de leviers pour trouver les financements au démarrage. Le tout, c'est de faire ce business plan et puis de voir quelle est la solution, le levier le plus adapté. Merci beaucoup Aurore pour tous ces conseils. On peut bien sûr vous retrouver sur votre blog. Eh bien voilà, oui je sais, au boulot c'est déjà terminé, mais on se retrouve très vite, c'est promis. À bientôt, bye bye.